Et salut à toi! Alors cette semaine, c'est le retour des petits bonheurs accessoires et pour l'occasion, je suis très heureux de pouvoir te présenter la nouvelle version d'un produit dont je t'avais déjà parlé. Un sac Nomad LED, un sac à dos de 30 litres, étanche et ultra léger, avec lumière et clignotant intégré. Et voilà, je crois que quand je t'ai dit ça, je t'ai dit tout ce qu'il y avait à raconter. Du coup, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Oui, ou alors non, parce que si tu me connais, tu sais que je peux pas me contenter de reproduire ce qu'il y a sur la fiche technique. Du coup, si tu veux en savoir plus sur ce sac à dos, reste avec moi et c'est parti! Moi, dans l'éventail des sacs à dos que j'ai à ma disposition, j'ai que des choses faites pour la photo. Oui, vidéo oblige. Alors c'est encombrant, c'est lourd, bref, au bout de quelques kilomètres à rouler, j'ai mal au dos. Par ailleurs, avec les journées qui raccourcissent, il faut un moyen de se faire remarquer dans l'obscurité, ça, tu le sais. Et toute l'année dernière, moi j'ai roulé avec le Click Light. C'est super comme objet, mais c'est un truc en plus, c'est un peu cher, alors moi, aujourd'hui, j'ai voulu te proposer quelque chose facile d'accès, et puis tout intégré. Et alors, le sac que je te présente aujourd'hui, il pèse 640 grammes, tout compris. Oui, c'est léger, mais franchement largement suffisamment contenant pour la majorité des gens. Pour ce qui est du confort, je t'ai parlé de sa légèreté. Il y a aussi la mousse et le tissu aéré au niveau du dos et des hanches, qui aident à pouvoir rouler toute la journée, même par des belles journées d'été. Confort toujours, on a à la fois une sangle pectorale et une sangle ventrale, dont moi j'ai vraiment du mal à me passer. À l'intérieur maintenant. 30 litres, répartis en deux grandes poches, dont la plus grande peut accueillir un ordinateur jusque 13 pouces, je dirais. On pourrait mettre un peu plus grand, mais il faudrait que l'ordinateur soit très fin. Et puis, toujours à l'intérieur, il y a des poches à zip pour les effets de valeur et des poches ouvertes pour faciliter l'accès. Oui, on a aussi des poches zippées sur la sangle ventrale et des poches faciles d'accès sur les côtés. Rien que du grand classique, tu me diras, oui, mais le tout est plutôt bien agencé. Et puis alors maintenant, évidemment, parlons de la fonction éclairage. Avant, le sac à dos ne proposait qu'une fonction éclairage, justement, mais maintenant, il propose en plus une fonction clignotant. Et franchement, je sais pas si ça se suffit à elle-même comme option. Oui, et je pense que sortir le bras pour montrer où tu veux aller, c'est encore un passage obligé. Il y a aussi que, dans l'inconscient collectif sur la route, le clignotant, c'est par la couleur orange qu'il est représenté, qu'il est symbolisé. Et ici, les LED, les flèches, sont rouges. Donc c'est bien, il y a encore une marge de progression. Mais franchement, et déjà, en l'état, je trouve ça très bien. Pourquoi? Parce que ça permet de capter suffisamment l'attention de la personne qui te suit pour la faire ralentir juste assez. Et donc, on a un clignotant à l'arrière, mais aussi à l'avant, oui. Et c'est franchement pas mal, sauf que, en nuit noire, ça fera pas office de clignotant, ce sera juste une lumière qui clignote sur un côté. Il aurait peut-être fallu que la lumière qui clignote pas soit un peu baissée pour qu'on comprenne que il y en a une fixe et une qui va dire qu'on va tourner. Bon, encore une marge de progression. Et le tout est alimenté par une batterie rechargeable en USB-C. Enfin, la télécommande, elle, c'est juste une pile, hein. Et alors concrètement, comment ça se passe? T'es dans un joli Paris, ville lumière, bien illuminé. D'ailleurs, c'est soir de match, je sais pas si tu vois, mais c'est la fête. Et donc, tu as envie de gagner quand même un peu en visibilité. Parce que c'est bien beau, les lumières qu'on a sous les pieds, mais d'abord, il semblerait que les fabricants aient beaucoup de mal à nous faire des lumières qui tiennent le coup, enfin qui vaillent la peine d'être allumées. Et puis en plus, c'est quand même plus haut qu'on gagne en visibilité. Du coup, tu allumes ton sac, tu appuies sur les... et voilà, à l'avant, comme à l'arrière. C'est plutôt chouette. Et puis si jamais maintenant tu veux tourner, hop, un clignotant, l'autre, et après par contre il ne faut pas oublier de revenir en position normale. Et après, je ne sais pas vraiment si les gens derrière comprennent quand on met le clignotant, ils voient la flèche. Ouais, si quand même. Ouais, cela dit, je sais pas, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont, comme disait notre ami Coluche. Et en effet, attention, c'est pas parce qu'on a un petit clignotant que ça nous empêche de regarder dans l'angle mort, de mettre la main pour prévenir qu'on va tourner. Je tiens quand même à le préciser. Attention, j'ai oublié de signaler aussi, c'est des lumières pour être vues, en aucun cas pour voir, évidemment. Hein. Tu verras pas la route à 1 mètre, hein. Même quand je mets la main là, regarde, elle est à peine éclairée.
Ensuite, pour un sac à utiliser 365 jours de l'année, on a un tissu déperlant renforcé par des zips, des fermetures éclairs hermétiques. Alors, évidemment, c'est un sac orienté très pratique et accessible. On est très loin de ce que certaines grandes marques de sacs à dos spécialisés peuvent proposer, c'est vrai. Il faut pas s'attendre à un grand style, et c'est loin d'être de la grande maroquinerie, mais en tant que sac pratique, solide et facile d'accès, il fait vraiment le job qui lui est demandé. D'ailleurs, une petite dernière option pour la route comme ça, c'est le sifflet directement intégré à la sangle pectorale. Oui, alors ça fait un peu cheap comme ça, oui, mais quand on connaît l'urgente nécessité de se faire signaler par la vue et par l'ouïe sur les pistes cyclables bondées, eh ben oui, on peut que se dire que c'est une bonne idée. Pardon, je voulais pas être agressif à ce point-là. Oui, c'est un peu agressif par rapport à une sonnette. Mais, tu vois, tout de suite, au moins, ils t'entendent. Moi, ça m'est arrivé d'être derrière des piétons ou derrière un cycliste. Tu sonnes, il n'y a rien qui se passe. Et ben là, c'est efficace. À propos du sifflet, il y a quand même une question qui me vient. Je sais pas si c'est réglementaire, en fait, d'avoir un sifflet comme ça. Je sais pas si c'est pas la sonnette qui est obligatoire. Je me demande même si c'est pas interdit d'avoir un sifflet, que c'est pas réservé à la police. Je sais pas. Réponse dans les commentaires. Enfin voilà, c'était la reprise des petits bonheurs accessoires et maintenant j'en ai terminé. Si tu veux plus d'informations sur le sac, je te mets les informations en description. Et puis sinon, je te dis à la semaine prochaine et cette fois pour de vrai, pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Allez,